faut savoir que dans la zone de Idlib, vous avez un comité médical dirigé par des hommes et des femmes de cette zone-là, qui organisent l'ensemble des besoins et qui coordonnent en même temps les différentes structures hospitalières. Nous sommes plusieurs ONG à avoir des hôpitaux, des structures sanitaires, des cliniques mobiles, des centres de soins primaires, etc. dans cette zone-là, mais nous le faisons au travers du comité médical. C'est le comité médical qui règle les problèmes directement avec les rebelles dans les zones-là. Donc nous n'avons pas, nous, de lien direct avec les rebelles, nous avons des liens directement à travers le président du comité médical de la zone de Idlib. Et avec lui, nous arrivons à nous coordonner, comme avec les autres ONG, bien évidemment, sur l'aide que nous pouvons apporter. Et vous subissez des pressions de Hayat Tahrir al-Sham, notamment de ce groupe djihadiste? Écoutez, nous n'avons jamais subi. Je suis allé 30 fois en Syrie et dans la zone de Idlib, à Bab el-Awa, etc. Au niveau du poste frontière de Bab el-Awa, quand j'y étais, j'ai vu passer tous les groupes, en commençant en 2012 par l'armée syrienne libre. Après, j'ai vu Al-Nosra. Après, j'ai vu passer, qui était à Darkouch, etc. Puis j'ai vu passer aussi Harar al-Sham, etc. Globalement... Des branches d'Al-Qaïda. Ou d'autres branches, bien modérées, éventuellement, des salafistes, des rebelles modérés. J'ai vu venir au centre de formation des gens qui venaient de chez Daesh, des médecins, etc., en me disant, mais vous devriez venir, docteur, ils ont besoin de médecins comme vous pour former à Raqqa, parce qu'ils ont ouvert une université, etc. Et puis, vous savez, c'est intéressant, parce que là-bas, ils parlent français aussi. Vous pourrez trouver des gens. Bien évidemment, nous avons essayé autant que faire possible de ne jamais faire de différence, et ce qui a toujours été notre souci, c'est justement de ne pas faire de discrimination, de ne pas être dans la discrimination. Et ça, c'était vraiment important. Et regardez, j'ai travaillé dans ces hôpitaux, à aucun moment ils ne sont venus me chercher. À aucun moment, alors qu'ils auraient pu le faire tout à fait facilement. Et mes collègues, malheureusement, qui m'ont souvent accompagné, protégé, etc., quand on passait les frontières de manière clandestine, bien évidemment, on n'aurait jamais eu la possibilité d'empêcher qu'ils m'enlèvent. Pas du tout, et même quand il y avait Daesh.